Les approches de la programmation et de la planification en faveur du développement en Afrique qui tiennent plus explicitement compte des dynamiques sous-régionales se justifient de plus en plus, ainsi que l'illustrent de façon tragique les expulsions qui font rage aujourd'hui en Guinée équatoriale. Les experts et les analystes accusent alors un retard systématique sur les discours politiques des dirigeants. Si le domaine de la paix et de la sécurité des frontières constitue un exemple criard de cette urgence, d'autres secteurs d'intervention et de planification du développement tels que l'économie, la santé, l'environnement sont également touchés et pâtissent de perspectives trop rigides à l'échelle de nos États qui semblent carrément ignorer les défis et les possibilités propres au contexte de la zone CEMAC. Un extrémisme violent s'est manifesté en Afrique centrale, dont les activités d'expulsion des citoyens qui prolifèrent dans la sous-région constituent la forme la plus pernicieuse. Il existe un risque bien réel que les idéologies violentes et extrémistes prennent racine dans des contextes nationaux souvent socialement défavorisés et polarisés sur le plan religieux et ethnique. En ce qui concerne les migrations vers d'autres pays, l'Afrique centrale se caractérise par des chiffres encore inférieurs à ceux d'autres sous-régions. Toutefois, les perspectives qui ressortent de certains rapports permettent aisément d'envisager que la population jeune en plein essor en Afrique centrale et aux droits et possibilités d'avenir très limités sera plus touchée par les facteurs incitatifs et dissuasifs de la migration, notamment du déplacement, qui peuvent les contraindre à adopter plutôt les attitudes barbares et désinvoltes. Chaque situation de conflit présente une forte démission d'exclusion sociale des groupes marginalisés dans les contextes actuels, laquelle découle des causes profondes liées à l'aliénation provoquée par les structures de gouvernance et les économies politiques des nations concernées. En plaçant le protectionnisme au premier plan, la perspective CEAC permet de mettre en exergue le coup de massue asséné à l'intégration avec le risque de créer une insécurité aisément évitable. Pour certains, les graves problèmes de sécurité humaine en Afrique centrale sont, dans une certaine mesure, la conséquence d'une mauvaise intégration sous-régionale. Le caractère interpersonnel des relations entre les États concernés semble peser lourdement sur l'efficacité des institutions sous-régionales et sur la santé générale du projet d'intégration. Les relations entre les pouvoirs exécutifs de la sous-région, caractérisées par une rivalité et une méfiance de longue date et entravées par leurs quêtes respectives de suprématie, ont ainsi pu créer une dynamique de fragilité propre, difficile à maîtriser. En réponse au discours et à l'action diplomatique engagée à l'échelle continentale en faveur de l'intégration régionale, les États d'Afrique centrale ont instauré un certain nombre d'accords et d'institutions visant à établir un espace sous-régional intégré. Des mots et des discours qui ont donc du mal à être implémentés. Ils passent à l'action en faisant progresser le dialogue et la planification de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et là, on aura la chance de ne plus vivre le désastre des expulsions avec des êtres humains qui sont traités comme du bétail.